Salut, c'est Nicolo et bienvenue dans ce 12e épisode de Sapristi. Je suis sûr qu'un jour, en voyant quelqu'un qui était adulé et respecté pour son style, tu t'es déjà posé la question suivante. Comment a-t-il fait pour devenir aussi stylé ? Et quand je dis comment a-t-il fait, je ne parle pas des pièces qu'il maîtrise, de la connaissance de sa morphologie, des couleurs qu'il porte ou des marques qu'il achète. Non, je parle de quelque chose de bien plus simple et large que ça en même temps. Qu'est-ce qui a permis, dans son parcours de vie, qu'il développe un style pareil ? Est-ce qu'il est doté d'un talent inné ? Est-ce que c'est juste parce que ça fait longtemps qu'il s'intéresse au sujet ? Est-ce qu'il est plus passionné qu'un autre ? Et puisqu'on parle bien de sap et donc de choses qu'on achète, est-ce qu'il n'aurait pas juste plus d'argent à dépenser dans les vêtements, tout simplement ? Autrement dit, quels sont les atouts dans la vie d'une personne qui lui permettent de développer un vrai style, un grand style ? La réponse peut se résumer en 3 mots. 3 piliers, 3 ressources qu'on va voir aujourd'hui. Argent, temps et énergie. Voilà tout simplement les 3 composants qui déterminent la facilité avec laquelle tu pourras te construire un style au long d'une vie. Tu as sans doute déjà vu ce diagramme ailleurs. Je l'ai déjà vu être utilisé pour des gens qui veulent fonder une entreprise ou en fait pour quiconque veut mener à bien un projet ambitieux. Et je trouvais ça marrant parce que l'idée se transpose parfaitement aux vêtements. Un style, une garde-robe, c'est comme un grand projet personnel que tu construis à long terme. Et pour ce faire, tu as besoin de ces 3 ressources. Tu verras aussi que dans une certaine mesure, il est impossible d'y arriver s'il y en a une des 3 sur laquelle tu n'as rien à donner. Mais ce qui est beau dans tout ça, c'est qu'elles peuvent quand même se compenser entre elles. Pour parvenir à construire un grand style, il suffit d'en avoir au moins 2 en abondance. Bref, commençons par parler de la ressource la plus évidente. L'argent. Quand on parle de style, le nerf de la guerre, c'est quand même de porter des fringues. Et pour les porter, il faut les acheter. Pas d'argent, pas de fringues, pas de bras, pas de chocolat. Oui, allô, docteur Évidence ? Oui, c'est Nicolo. Oui, j'ai pris ma prescription. Oui, merci. Je disais donc, on le sait bien, l'argent facilite beaucoup de choses. Quand il est correctement utilisé, parce que des gens qui se baladent avec plusieurs milliers d'euros de fringues sur eux et aucun style, aucune démarche perso, rassure-toi, il y en a. D'ailleurs, il faut que je t'avoue qu'au moment où j'ai écrit cette partie de la vidéo, j'ai été pris d'un peu d'appréhension parce que je sais qu'elle pourrait réveiller un sentiment d'injustice chez certains qui la regardent. Et la question de l'argent, c'est assez marrant parce que tout le monde y pense, tout le monde sait que ça joue, mais personne n'a trop envie d'en parler parce que ça fout le malaise. Donc oui, que ce soit dit, plus tu as d'argent, plus tu peux avoir de vêtements et varier ton style, et puis ils peuvent être de qualité, rares, originaux, mieux travaillés, tout ce que tu veux. Oui, docteur Évidence, oui, j'ai pris mon cachet, arrêtez de m'appeler. Il est lourd, lui. Mais en fait, ce que je voudrais ajouter, c'est que l'argent n'aide pas juste à ça en termes de style. L'argent n'achète pas juste de meilleurs vêtements en plus grande quantité. Non, l'argent donne aussi accès à plus d'expérimentation vestimentaire. Plus tu peux acheter de fringues, plus tu peux essayer, toucher, porter et vivre le vêtement. Tu as plus de fringues, donc plus de diversité, plus de possibilités d'expérimenter avec des combinaisons, avec différentes coupes. Tu peux aussi te permettre de te tromper plus souvent sur tes choix stylistiques et donc d'apprendre plus vite de tes erreurs. Aussi, quand tu projettes d'acheter une pièce chère, dont tu ne sais pas si tu vas la renvoyer ou non, si tu es plus aisé, tu peux te permettre d'immobiliser l'argent plus longtemps en cas d'hésitation. Ça ne t'empêchera pas de manger ou de payer tes factures. Et là, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. J'ai souvent vu des lecteurs s'opposer à notre position critique des soldes en nous disant que les soldes et les promotions favorisaient quelque part les plus modestes. On pourrait effectivement se dire que ça donne une petite fenêtre de tir qui permet aux plus modestes de s'acheter la même chose que les plus riches, mais pour moins cher. Malheureusement, je pense que la réalité est très différente. Ce qu'il se passe réellement, c'est que le cumul de promotions disponibles quasiment tout au long de l'année crée des occasions spéciales pour tous et toutes d'acheter les vêtements. Et devine quoi ? Celui qui a beaucoup d'argent, plus de flexibilité dans ses finances et la possibilité de mettre de côté chaque mois, lui, peut dévaliser d'un coup toutes les pièces en promo qu'il aura repérées à l'avance. Et crois-moi que riche ou non, les promos, s'il est passionné comme toi, il les suit. Et en retour, elle, la personne plus modeste, aura souvent des besoins vestimentaires précis qui correspondent par exemple à un vide dans une garde-robe ou à une occasion telle que j'ai besoin d'une paire de souliers habillés pour cet entretien d'embauche. Et généralement, ces finances lui permettent plutôt des opportunités ponctuelles d'acheter, quand c'est le bon moment, quand c'est le bon mois, quand ça bat au niveau de l'argent.
parce qu'elle a souvent moins l'occasion de mettre de côté. Et donc la triste ironie, c'est donc que c'est sur la personne la plus modeste que les promotions mettent la pression commerciale la plus forte, en la poussant à faire des choix plus hâtifs parce que c'est le moment ou jamais. Et crois-moi, je me rappelle de ce que c'est quand t'es étudiant, que tu galères, qu'on est en octobre et qu'il te faut un manteau pour décembre, sinon t'auras froid. Quand tu vois un beau manteau avec écrit moins 50% dessus, la pression pour l'acheter tout de suite est très forte. Bref, on dit que le style ne s'achète pas, et c'est plutôt vrai. Cela dit, avant d'attribuer à quelqu'un un talent caché ou une aura mystique qui le rendrait miraculeusement plus stylé que toi, essaye quand même de tenir compte des différences de budget. Tu verras, c'est souvent parlant. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est qu'un facteur, une des ressources parmi les trois, et que les deux autres sont tout aussi importantes, et bien plus encourageantes. Le temps. Quand il s'agit de style, le temps est sans doute le facteur le plus sous-estimé. Il n'y a pas de secret. Plus le temps passe, plus ton style progresse. Ce n'est pas un hasard si une part écrasante des influenceurs respectés du menswear sont des trentenaires, voire des quarantenaires ou même des cinquantenaires, alors que les plus jeunes sont plus souvent des influenceurs qui mêlent le lifestyle et le vêtement. Alors, on pourrait arguer que c'est parce que c'est un style de vieux, c'est une façon de voir les choses, pourquoi pas. Et moi je dirais aussi en retour que le fil rouge qui relie tous ces gens, le point commun qu'ils ont sans doute, c'est peut-être l'expérience. Et de l'expérience, quand on a 15, 20, 25 ans, on n'en a pas trop. Et du haut de mes 27 ans, je suis bien placé pour te le dire, je pense. Parce que j'ai beau avoir travaillé dans le vêtement depuis bientôt 6 ans déjà, j'ai parfois l'impression que je commence tout juste à m'approcher du stade où mes vêtements me ressemblent vraiment. Et pourtant, au début de ma vingtaine, crois-moi que je respirais la sape à la place de l'oxygène. Je voulais tout savoir sur la technique, sur le style, les couleurs. Je voulais voir toutes les pièces, connaître tous leurs noms, connaître toutes les matières premières, tous les styles. Je bombardais de questions chaque personne qui avait l'air de pouvoir m'apprendre un truc. Et alors qu'on aurait pu croire que toute cette accumulation d'infos m'aurait permis de faire des choix justes et définitifs, mon style a quand même évolué depuis. Et d'ailleurs, je ne le vois pas comme le signe que j'ai raté quelque chose. À vrai dire, je pense même que le contraire aurait été anormal. Le style pouvant être vu comme une fenêtre sur l'identité et les goûts d'une personne, si j'avais gardé le même depuis mes 19 ou 20 ans, il y aurait peut-être de quoi s'inquiéter. Il n'y a rien à y faire, le temps te donne du recul, du contexte et de la perspective. Je dirais même que en matière de style, le temps passé à ne pas réfléchir à la sape et à ne pas vivre le vêtement est au moins aussi important pour ton style que le temps que tu passes à t'en passionner. Ce que je veux dire, c'est que faire des voyages, rencontrer des gens, aller au travail, vivre ta vie, voir des films, de la musique, tout ça, pendant que tu portes tes vêtements, ça te permet d'ancrer tes vêtements dans ton identité, de développer ta sensibilité. Et ça tombe bien, un style personnel, c'est un style qui reflète ta sensibilité. Et d'ailleurs, avoir plus de temps devant soi que d'argent dans sa poche, c'est pas toujours une mauvaise chose. Si à 20 ans, j'avais eu mes moyens actuels de jeune adulte célibataire qui travaille, j'aurais dépensé tellement d'argent dans des pièces à la con qui ne m'auraient pas satisfait. Maintenant, le temps à lui tout seul ne donne aucun résultat si tu n'as pas l'énergie de la passion. Dans notre diagramme du début, l'énergie dont je te parle, c'est plutôt l'énergie de la passion. C'est l'énergie qui donne envie de se motiver, de comprendre, d'être curieux, d'essayer, de te coltiner un site internet complètement bancal en espagnol juste parce que tu sais que tu peux y commander des sahariennes à bon rapport qualité-prix. Être en retard le matin parce que tu as refait ta tenue 3 fois de façon obsessionnelle. C'est prévoir à l'avance un budget pour l'ouverture des soldes sur un shop en ligne, guetter les outlets, lire des bouquins sur la mode et le style. Bref, tu vois l'idée. Mais là, tu vas peut-être me dire, en quoi la passion, c'est différent du temps? Si quelqu'un s'intéresse au sujet et qu'il a le temps de faire ces choses plus souvent, il peut avoir plein d'expériences. Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, je vais te donner l'exemple d'un ami qui gagne bien sa vie, qui est prêt à mettre un budget non négligeable en vêtements et qui a du temps pour lui. Ça fait depuis 2018 qu'on se connaît, et quand on s'est rencontrés, il a pris la décision d'améliorer son style, pour tout un tas de raisons tout à fait compréhensibles et communes, mais qui ne sont pas le sujet d'aujourd'hui. Et comme c'est mon ami et que j'adore partager ma passion, je me suis un peu donné pour mission de l'aider. Et mon gars, c'est compliqué. S'il se reconnaît, je suis désolé pour le passage qui va suivre. Je lui ai expliqué plein de trucs, je lui ai donné des articles, des liens, des vidéos. J'ai déjà traversé la moitié de Paris pour faire les boutiques avec lui, voire même je l'ai motivé pour le faire.
Je lui ai trouvé les meilleures marques, je l'ai aidé à comprendre sa morphologie, je lui ai posé plein de questions pour qu'il essaie de cerner ses goûts et ses besoins vestimentaires. Putain, je lui ai même donné des devoirs, comme à l'école, des devoirs pour qu'il puisse découvrir les choses qui lui plaisent, pour qu'il se passe un truc, quoi. Et en 2 ans, il en a pas fait un seul. Et le résultat de ça, c'est qu'alors qu'il me dit tout le temps qu'il veut un style plus affirmé, dans les faits, il en est toujours au stade de chercher les bonnes combinaisons de pull col rond plus chino. Et ça, c'est parce qu'il veut le résultat et les avantages d'avoir un bon style, mais ne parvient pas assez à s'intéresser aux résultats pour y arriver et se l'approprier. Alors en vrai, moi je lui en veux pas, ça me fait plaisir de faire ça, c'est mon pote, y a pas de souci. Mais il y a une morale à son histoire, c'est que si t'as le temps et l'argent pour les fringues, mais que t'as vraiment pas envie de t'intéresser au truc et que tu te mets pas un bon coup de pied au cul pour le faire, eh ben tu resteras pas très bien habillé. Aussi, j'aimerais insister sur le fait que le facteur passion peut compenser le facteur argent. Même si tôt ou tard, il faudra bien que tu achètes tes fringues. Sauf si tu vas les voler. Mais un vrai passionné saura débusquer le meilleur rapport qualité-prix. Il saura où chiner la pièce qu'il cherche en occasion. Quelle marque vaut le détour en outlet ou non? Quelle pièce lui apportera le plus de satisfaction? Il saura choisir les pièces qui sont capables de lui durer longtemps et d'amortir son achat. Et même de savoir reconnaître la valeur stylistique de pièces peu coûteuses qui payent pas de mine, que d'autres auraient ignoré. Et s'il ne sait pas ça, eh bien, il finira par le savoir. En temps voulu. La boucle est bouclée. Mais, et le talent alors? Honnêtement, je crois assez peu au talent pour ce qui relève du style, ou alors je pense que c'est pertinent que dans de très rares cas. On n'est pas des créateurs de mode, les gars, hein. On met les vêtements. Après, il y a la sensibilité innée qui est propre à chacun, mais à mon avis, elle donnera plus la couleur du style que tu auras que l'aptitude à proprement parler. Autrement dit, si tu as des influences singulières, elles rendront ton style singulier, mais pas intrinsèquement meilleur, mieux travaillé, plus réussi. Et en plus, si tu as vu mon épisode 11 sur l'intemporalité, tu sais qu'à mon avis, la sensibilité des gens est souvent moins unique qu'ils ne le pensent. Alors oui, on peut dans de rares cas être super doué pour comprendre tout ce qui est de l'ordre du visuel et de l'esthétique, comme certains peuvent être très doués en langue ou en maths. Mais comme pour les maths, ou comme n'importe quelle autre aptitude, un talent brut qu'on ne cultive pas et qu'on ne met pas en pratique, ça donne que dalle. Et si tu as vu mon épisode 6 sur le charisme et que tu me connais un peu, tu sais une chose sur moi, je déteste qu'on idéalise à tort et à travers les gens, encore plus pour de simples affaires d'image ou de vêtements. C'est pour ça que j'utilise pas trop les mots génie ou virtuose du style. Parce que si tu dis génie en parlant d'un mec et ses vêtements, tu rends presque magique le fait de mettre des sapes sur soi. Et là tu vois, Nietzsche explique 100 fois mieux que moi le problème qu'il y a avec le fait que les gens appellent d'autres gens des génies. Manifestement, les hommes ne parlent de génie que là où ils trouvent le plus de plaisir aux effets d'une grande intelligence et où, d'autre part, ils ne veulent pas éprouver d'envie. Dire quelqu'un divin signifie « ici, nous n'avons pas à rivaliser ». Autre chose, on admire tout ce qui est achevé. Parfait, on sous-estime toute chose en train de se faire. Or, personne ne peut voir dans l'œuvre de l'artiste comment elle s'est faite. Dit plus simplement, quand tu vois quelqu'un que tu estimes très stylé, ne va pas dire qu'il est exceptionnel par rapport à toi, que ce soit pour ne pas te démotiver ou parce que tu veux juste préserver ton ego. Tu ne sais pas du tout à quel point le mec était motivé par la sape, ni à quel point ça a été important pour lui, ni combien de temps il y a passé et s'il ne baigne pas dedans depuis sa jeunesse. Et surtout, tu sais pas combien de milliers ou de dizaines de milliers d'euros il a mis dedans avant d'avoir ce que toi tu vois sur son Instagram. Et enfin, rappelons l'essentiel, aussi passionné que l'on puisse être, on ne lance pas des fusées dans l'espace, on ne soigne pas le cancer, on ne fait pas des œuvres culturelles qui vont marquer le reste de l'humanité. C'est juste des vêtements, et c'est aussi pour ça que c'est bon. Et donc, conclusion. Le style est avant tout une question de temps, d'énergie et d'argent. Peut-être parfois un peu de talent, mais souvent beaucoup moins qu'on ne le croit. Et toi, tu fais ce que tu peux, avec ce que tu as et ce que tu as envie d'y mettre. Et sur ce, si la vidéo t'a plu, lâche-moi un petit pouce bleu et je te dis à la prochaine. Eh, t'as le temps, t'as l'énergie et ça coûte pas d'argent. Alors abonne-toi, maintenant. Allez, clique. Si tu cliques pas, je demande au croque-mitaine de croquer ta paire de gants préférés. Et là, tu sauras pourquoi on l'appelle le croque-mitaine.